Bonjour à tous, vous écoutez Servez-vous, la première chaîne de podcast spécialisée dans les services à la personne. Ce podcast vous est proposé par Aladom, site de mise en relation dans le secteur des services de proximité entre particuliers et professionnels. Retrouvez-nous un mercredi sur deux pour de nouveaux épisodes liés au secteur, que ce soit des actualités, des témoignages d'entreprises ou encore des décryptages de thématiques. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Marine, fondatrice de l'association Les Miamis, qui a pour objectif de valoriser et d'impliquer nos aînés en maison de retraite dans des projets d'entreprise ou de collectivité afin qu'ils puissent se sentir utiles mais aussi reconnus. On reviendra sur son parcours, mais également l'histoire de l'association et de ses projets à venir. Bonne écoute! Donc, bonjour Marine, enchantée. Enchantée, Célia. Pour introduire un petit peu cet épisode, est-ce que tu pourrais d'abord te présenter et un peu raconter ton parcours? Oui, alors déjà merci pour cette invitation. Alors moi j'ai un cursus prépa HEC, école de commerce, spécialisée en supply chain management. J'ai évolué pendant une quinzaine d'années dans de grands groupes, principalement de l'agroalimentaire. J'ai commencé dans une fonction logistique puis commerciale. Et jusqu'en 2018, j'étais directrice régionale d'un réseau de franchise alimentaire. Alors en parallèle, je faisais du bénévolat en EHPAD. Et fin 2019, j'ai été sélectionnée dans le programme d'incubation de la ruche de Saint-Germain-en-Laye, qui m'a aidé à déployer ce qui est devenu en 2020 les Miamis. Donc aujourd'hui, je suis 100% dédiée au développement de cette association qui agit pour redonner des projets à nos aînés, pour valoriser le rôle et l'utilité des personnes âgées et en particulier celles qui vivent en maison de retraite. Ok. Et du coup, pourquoi en fait tu as voulu créer un projet autour des personnes âgées vis-à-vis de ton expérience sûrement, mais est-ce qu'il y avait vraiment une volonté autre, particulière, de faire vraiment un projet autour de ça? Alors, c'est précisément mon expérience de bénévole en EHPAD qui m'y a amenée. Moi, j'ai commencé le bénévolat quand j'avais 30 ans. Aujourd'hui, j'en ai 43. Et en fait, je me suis trop souvent retrouvée démunie pour valoriser les résidents que je visitais. Ils me disaient, c'est gentil de venir me voir, mais perdez pas votre temps avec moi. De toute façon, je sers plus à rien ni à personne et vous auriez mieux à faire. Alors moi, j'avais que des mots pour essayer de les rassurer, mais finalement aucun moyen, aucun outil pour leur démontrer le contraire et leur signifier leur valeur et ce qu'ils pouvaient évidemment encore apporter, parce que moi, j'en étais clairement convaincue. Et en fait, j'ai réalisé que moi aussi, une fois dans le grand âge, je mettrais très certainement mon expérience dans les oubliettes. C'est bien ça le problème. Si les personnes âgées sont si nombreuses dans le grand âge à se dévaloriser, c'est parce qu'on aborde la vieillesse uniquement sous l'angle de la dépendance et de la perte d'autonomie. Et c'est une réalité, on peut évidemment pas la contester, mais ça peut pas se résumer qu'à ça. Même s'il y a des difficultés motricielles, le déclin cognitif est évidemment en dehors des troubles sévères, il peut être évité ou au moins ralenti si on veille au bien-être moral de la personne âgée. Il faut savoir qu'il y a près d'un résident sur deux qui se considère comme un poids et inutile. Derrière chaque aîné, il y a un parcours, un vécu, des expériences, qu'elles soient individuelles et collectives, personnelles ou professionnelles. Et toute la mission des Miamis, c'est d'apporter des projets dans les maisons de retraite qui donnent envie aux résidents de s'impliquer, de participer et contribuer aux réflexions de ceux qui ont la chance d'avoir encore des projets. Notre leitmotiv, c'est de partager nos projets et de construire l'avenir avec nos aînés pour leur permettre de toujours se sentir acteurs et utiles au sein de notre société. Et donc, c'est vraiment un vrai projet de société qu'on propose et qui concernera tout le monde un jour. Alors, via LinkedIn notamment, on communique beaucoup pour justement réveiller les consciences et trouver des partenaires prêts à œuvrer pour l'inclusion et la valorisation du grand âge. Et puis, à terme, on espère vraiment que ce sujet il trouvera sa place dans la stratégie de responsabilité sociétale des entreprises et des organisations, la fameuse RSE et RSO. Oui. Parce que force est de constater que tout le monde se mobilise aujourd'hui, et a raison, sur les enjeux environnementaux pour ne plus laisser brûler notre terre. Mais il faut se rappeler qu'un vieillard qui meurt, comme l'a dit quelqu'un dans les années 60, c'est une bibliothèque qui brûle. Et sachant que d'après l'INSEE, on sera 3 fois plus nombreux à avoir plus de 85 ans dans 30 ans, il devient tout aussi urgent de valoriser la place des personnes âgées que nous serons nous-mêmes demain. Oui, je suis bien d'accord avec ça. Et du coup, moi, je vous ai un peu connu, les Miamis, je parle sur Instagram, et j'avais d'ailleurs beaucoup aimé le nom de l'association. Est-ce que tu peux me dire s'il y avait un peu une histoire derrière le nom Les Miamis?
Dans les Miami, c'est un peu, en fait, la démarche qu'on me propose, c'est un peu comme une recette de cuisine. Il y a plusieurs Ok. ingrédients. Il y a des personnes actives qui ont des projets. Il y a des personnes âgées qui ont besoin de projets. Et puis, on essaie de mélanger tout ça. Et l'objectif, c'est voilà, de pouvoir partager ce goût de la vie. Hein. C'est un peu la baseline de notre logo, les Miami, le goût de la vie. Et c'est vrai que, en fait, moi, de mon expérience en maison de retraite, de ces contacts que j'avais avec les personnes âgées, je me rendais compte que la nourriture avait toujours une place très importante dans leur vie. Et c'est vrai que quand on est en entreprise, souvent quand on mène un projet, quand on le clôture, il y a un moment un peu fédérateur d'équipe où on célèbre un peu, on trinque à la fin de la conduite d'un projet. Et voilà, donc il y a ce côté un peu miam qui symbolise la célébration des fins de projet qu'on mène. Il y a le côté évidemment mamie, même si c'est très féminin et c'est pas du tout, on n'exclut pas du tout ces messieurs. Mais il faut savoir que quand même 3/4 des personnes qui vivent dans les maisons de retraite sont des femmes. Mhm. Aussi, il faut savoir que c'est essentiellement des femmes qui travaillent dans les métiers du soin, que ce soit aide-soignante, que ce soit les animatrices, voilà, tout ça, ce sont des métiers qui sont très féminins, même si bien sûr il y a des hommes. Et puis il y a le côté tout simplement ami de cette volonté de créer du lien entre les plus jeunes et les plus âgés. Voilà. D'accord, ok, super. Ouais, il y a vraiment une belle connotation, c'est très sympa. Au début, je pensais que il y avait peut-être un rapport avec la ville, mais du coup, je me suis dit, je voyais pas forcément le rapport avec la ville de Miami. Non, non, c'est les Miami et on dit pas les Miamis. Oui, voilà, c'est Ça ne ça. me dérange pas, hein, mais voilà, c'est vrai que c'est né une nuit comme ça. Je me suis réveillée d'un coup à 2 heures du matin et je me suis dit, voilà, les Miami. Ça m'est venu. Il y avait ce côté toujours un peu croquer la vie, voilà, ce côté un peu, cette connotation à l'alimentation et puis voilà, ce côté mamie, ce côté ami, le lien, etc. C'est parfait. Et aujourd'hui, concrètement, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe, en fait, la mise en place d'un projet avec les aînés? Alors, déjà, aujourd'hui, nous avons la chance d'être contactés, alors non pas encore par de grandes entreprises, mais ça viendra, mais par de jeunes entreprises et associations en création et développement qui ont envie tout simplement de construire un bout de leur projet avec leurs aînés. Ce sont des structures agiles, portées par des personnes audacieuses qui ont envie de faire bouger les lignes. Et avec ces porteurs de projets, en fait, on va construire une vidéo de présentation, donc de qui ils sont et puis de leur projet. Et ça permet aux animateurs de maisons de retraite, à savoir les EHPAD et les résidences seniors, de mobiliser des résidents motivés pour devenir pendant quelques heures de véritables chefs de projet. Alors, on construit aussi une enquête avec une série de questions qui vont permettre d'interagir de manière positive et constructive avec les résidents. Donc, c'est ce qu'on appelle l'atelier d'activation du projet, pendant lesquels on recueille les avis, les idées, les retours d'expérience des résidents. Chaque projet est déployé dans un maximum de maisons de retraite sous la conduite autonome des animateurs et des bénévoles accompagnants. Et puis à la fin, on produit un bilan de tous les comptes rendus d'activation en veillant à mesurer évidemment l'impact sur l'appréciation et le sentiment d'utilité créé auprès des résidents, mais aussi des bénévoles et des animateurs. Alors les résidents, donc à la fin, ils reçoivent ce bilan. Ils reçoivent aussi des cartes de remerciement de notre association, ainsi qu'un message vidéo du porteur de projet qui leur exprime ses remerciements sincères et les enseignements qu'il retire de cette expérience, évidemment tant sur le plan du projet, mais aussi sur le plan humain. Les animateurs de maisons de retraite peuvent du coup organiser un moment de célébration et trinquer, c'est un peu le moment fédérateur, le moment miam, et trinquer à la contribution des résidents, en y conviant les collègues, les bénévoles, les familles. Voilà, ça a vocation aussi à développer l'esprit d'équipe dans les maisons de retraite, parce que des équipes qui vont bien dans les maisons de retraite, c'est des équipes stables, solides et qui font du bien à nos aînés. Donc ça, c'est aussi un point essentiel. Et puis, le point commun à tous les projets qu'on développe, il y a 2 choses. Premièrement, c'est la sincérité et l'engagement des porteurs de projets pour construire une mission qui puisse intéresser et valoriser un maximum les résidents.
Et puis, deuxièmement, il faut que ce soit des projets faciles à comprendre et à déployer. Et c'est pour ça que ça tourne autour de l'univers des biens de consommation, services et sujets de société. Donc, par exemple, ça peut être l'alimentaire, le textile, les loisirs et culture, médias, voilà, plein de choses. Alors, ça peut être des projets qui concernent directement l'expérience senior, mais pas que. Parce que l'objectif, c'est vraiment de s'intéresser à nos aînés comme des personnes à part entière et pas seulement comme des personnes âgées. 2 exemples de projets que je peux donner. Là, on a travaillé en ce début d'année sur le projet Antenao de Charlotte, qui souhaite proposer un média mêlant programmes télé d'antan et d'actu. Donc, les résidents, ils ont découvert l'envie et le projet de Charlotte et ils ont partagé leurs meilleurs souvenirs télé. Ils ont aussi donné des idées de slogans et puis ils ont voté pour le meilleur logo Antenao parmi les 4 que Charlotte avait envisagé. Deuxième exemple de projet, c'est celui de Menaka, une jeune marque de cosmétiques do it yourself. Alors, on a échangé avec les résidents sur leurs connaissances et usages cosmétiques à différentes périodes, l'avant-guerre et la période de guerre, qui a révélé des astuces de soins à faire soi-même que nous ne connaissions pas. D'accord. Et également les années 60, qui est une période intéressante parce que c'était l'émergence de la consommation de masse. Et là, ça a révélé quelles marques et produits avaient marqué les mémoires et pourquoi. Et puis pour terminer, ils ont donné leur avis global sur le projet Menaka porté par Emmanuel, et ce, même s'ils n'en sont pas la cible. En tout cas, dans tous les projets, l'objectif, c'est qu'ils mettent un peu d'eux dans ce projet et que tout le monde en sorte humainement grandi et enrichi. Et au niveau du territoire, nos actions, elles sont aujourd'hui menées essentiellement dans les maisons de retraite d'Île-de-France. Mais comme le concept, il est déployable partout, avec de bonnes volontés d'animateurs, de bonnes volontés de bénévoles, on espère naturellement essaimer pour en faire profiter toutes les maisons de retraite en France. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y en a plus de 10 000 et que a priori, ça n'ira pas en décroissant. Et justement, pour pouvoir un peu essaimer, on travaille sur un outil de gestion et d'animation en ce moment de notre communauté pour faciliter la planification des actions, la mise en relation animateurs et bénévoles, les échanges de contenu et puis évidemment pour avoir un impact qui touche le plus grand nombre et qui soit le plus positif possible sur le bien-être moral et social des résidents. Ok, bon, c'est génial tout ça. En tout cas, ça tend à se développer et ça, c'est vraiment un beau projet. En tout cas, je trouve que porte les Miami. Est-ce que d'ailleurs, je pense que sûrement la réponse est oui. Tu as déjà eu des retours, notamment des aînés. Est-ce qu'il y en a qui t'ont marqué? Comment ils se sentent justement après s'être impliqués dans ces projets? Alors évidemment, ça c'était évident dès la première action. Tout de suite, on a mesuré notre impact sur l'utilité ressentie et l'intérêt des aînés à participer à nos projets, parce que ne pas le mesurer dès le départ, on aurait pu aller droit dans le mur. Si ça révélait que ça n'avait aucun impact, évidemment, on aurait arrêté. Aujourd'hui, on élargit cette mesure d'impact un peu à 360 degrés avec toutes les parties prenantes que sont les animateurs, les bénévoles, mais aussi les porteurs de projets, pour savoir ce que ça apporte à tout le monde. Mais voilà, depuis le 3 ans et demi d'existence maintenant et des débuts quand même, je précise, qui ont été quand même très contraints par la période Covid. Aujourd'hui, on a impliqué 600 résidents et on espère vraiment multiplier par 10 notre impact dans les 3 prochaines années. Sur ces 600 résidents, 90% d'entre eux ont répondu qu'ils s'étaient sentis enfin utiles et considérés grâce au projet des Miami. Et puis, ils sont tout autant à vouloir participer à nos projets. Donc, il y a des établissements dans lesquels, évidemment, on est allé plusieurs fois. Donc, on a des personnes qu'on retrouve. C'est leur 6e projet, les Miami. Voilà. Donc, c'est bien parce que ça développe vraiment la participation de personnes qui pourraient avoir tendance à être en repli. Parce que dans les maisons de retraite, il faut savoir que les animateurs font un travail pour lequel on a le plus profond respect parce qu'il y a des moyens matériels et humains, et financiers, clairement, qui sont très faibles. Et il y a en général un animateur pour 80, 100 résidents avec des besoins et des très différents et des attentes très différents. Et nous, vraiment, on cible on va dire en tout cas dans les EHPAD où il y a évidemment un plus fort degré de dépendance et on va dire avec des enjeux parfois cognitifs sévères. Nous, on cible vraiment les 10 à 15% de résidents
qui ont une bonne présence cognitive et qui participent assez peu aux animations parce que même si c'est plutôt joyeux, etc., il y a une dimension occupationnelle qu'ils regrettent un peu parce que le quiz musical, les jeux de société, etc., c'est vrai que c'est sympa, mais c'est pas forcément suffisant. Ça peut ne pas satisfaire tous les besoins intellectuels et relationnels. Du coup, notre action aujourd'hui, elle répond assez bien à ce genre de profil. Alors, c'est vrai que aujourd'hui, même s'il arrive encore parfois d'entendre « je suis trop vieux pour m'intéresser, vous apporter quelque chose, la vie est derrière moi », on entend finalement beaucoup de mots qui nous encouragent à continuer à aller plus loin. Alors, je m'en étais listé quelques-uns parce qu'on a un petit livre d'or aussi parfois dans lequel on récolte les autographes de nos chefs de projet et voilà un peu leur ressenti. Donc, j'ai noté, alors une résidente nous avait écrit « Vous avez beaucoup de courage et de conviction. Merci de vous soucier de notre génération avec gentillesse et compétence. Très belle construction de sujets et de réflexion. Ça me plaît beaucoup et je reviendrai pour les prochains projets. Vous êtes une influenceuse du grand âge, courageuse de vouloir changer le regard des autres, mais aussi le nôtre. Un grand merci, ça m'a apporté un grand moment de plénitude pendant lequel je me suis rappelé que j'avais encore des choses à apporter. » Et puis pour finir, une qui nous a dit « Je regarderai chaque jour votre carte Les Miamis pour me rappeler que je suis formidable. » Parce que dessus, il y a cette phrase qui dit « Vous êtes formidable. » Ah, c'est très beau. En tout cas, tous ces messages montrent qu'il y a pas mal de reconnaissance. Je pense que c'est important aussi. Oui, c'est essentiel. Oui, c'est essentiel. Super. Et du coup, pour parler un peu de l'avenir de l'association, je pense qu'on a parlé un peu du développement majoritairement qui serait potentiellement sur toute la France. Quelles sont là les prochaines étapes un peu pour les Miamis? Alors, on a 6 projets définis pour l'année 2024 à faire rayonner évidemment auprès d'un maximum de résidents et de maisons de retraite. Et là, en ce moment, on travaille donc il y a le projet de Ludovica qui est déployé en maison de retraite. Donc Ludovica, elle a récemment créé Pastèque Family, une marque d'accessoires pour développer l'autonomie des enfants de 2 à 6 ans, imprégnés de la pédagogie Montessori. Et la mission, c'est de brainstormer avec nos top chefs de projet pour trouver des noms aux mascottes, collections et accessoires, trouver des noms créatifs et ludiques pour donner envie aux tout petits de faire par eux-mêmes. Donc voilà, c'est un projet qui marche bien, le brainstorming. Et d'ailleurs, il y en aura un autre qu'on monte qui sera déployé dans la continuité, donc à partir de mai-juin. Un projet qu'on monte avec Emmaüs Habitat. Ensuite, on aura un projet agriculture avec une association basée à Nice qui s'appelle Entre Deux. Et puis un projet avec Marine Petitpont qui développe son activité Juste l'essentiel autour de l'univers de la crème glacée. Voilà, donc il y aura de la gourmandise. En tout cas, ça donne envie pour la suite. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de travail, je pense. Ouais, il y a beaucoup de sujets. Il faut savoir il y a aussi des sujets que nous-mêmes on développe au sein de notre association, mais des sujets qui sont plus des réflexions de société. Ça, c'est un sujet qu'on n'a pas fait, mais qu'on aurait pu faire. Typiquement, recueillir un peu les avis et les témoignages. La vision finalement des résidents de maisons de retraite sur cette grande question de l'âge de départ à la retraite. Voilà. D'accord. Finalement, je pense que ce qui en serait ressorti, c'est ne cherchez pas à vouloir quitter votre travail trop tôt parce que après, en gros, la vie pourrait vous sembler bien longue et inutile, quoi. Je suis sûre qu'on aurait pu avoir de ça et mine de rien, ça aurait été une manière d'apporter une autre vision et une matière aussi à se projeter dans l'avenir de la personne âgée qu'on sera nous-mêmes demain sur ces sujets de finalement la retraite. On en rêve tous, mais finalement, ça peut être des moments aussi compliqués quand on n'a plus d'activité, quoi. C'est vrai, et on peut se sentir aussi assez seul, malheureusement, puisque plus on vieillit, malheureusement, des gens nous quittent. Donc aussi, ça permet d'être impliqué, je trouve, avec les Miamis, mais aussi de contribuer au lien social important. C'est ça, c'est pour ça que nous, on va dans les maisons de retraite et qu'on essaie d'apporter des projets dans les maisons de retraite et qui permettent à ces aînés d'avoir un impact qui aille au-delà des murs de la maison de retraite. Voilà. C'est génial. En tout cas, merci beaucoup Marine pour cet échange. Et je pense que d'ailleurs, il y aura beaucoup d'auditeurs qui ont pu apprendre à mieux connaître l'association et qui peuvent y être sensibles. Et pour ceux justement qui souhaitent s'impliquer avec vous dans ce projet, est-ce que tu peux nous dire comment on peut vous aider ?
Alors, tout dépend des profils. Alors, déjà, si vous êtes animateur ou directeur en maison de retraite et motivé par nos actions, contactez-nous sur notre site internet lesmiami.org. Enfin voilà, il y a toutes les coordonnées. Pareil, si vous êtes bénévole en maison de retraite ou que vous souhaitez le devenir, on peut veiller à vous mettre en relation avec une maison de retraite prête à vous accueillir. Et puis, si vous êtes un jeune créateur d'entreprise ou d'association, motivé pour construire un projet, un bout de votre projet avec vos aînés, contactez-nous également. Si vous êtes tout simplement sensible à notre action, vous pouvez faire un don en ligne sur notre site. On en a vraiment besoin pour continuer de nous développer. Et puis, je m'adresse aussi aux grandes entreprises de biens de consommation et services. Si vous êtes directeur général, directeur de la RSE, communication, RH, décisionnaire, contactez-nous pour devenir acteur de la démarche Les Miamis. Vous pourriez devenir sponsor des projets de petites structures qu'on conduit ou tout simplement client de la conduite d'un projet interne. Donc voilà, et puis pour finir, je vous invite à nous suivre et vous abonner à nos pages Les Miamis sur LinkedIn et Instagram parce que ça contribue à la visibilité des Miamis. Bien sûr, et tous les liens de toute façon seront en description de l'épisode. Merci beaucoup. Voilà, c'est tout pour cet épisode, j'espère sincèrement qu'il vous a plu, donc n'hésitez pas à vous rendre sur leur site internet lesmiami.org ou sur leurs réseaux sociaux pour suivre tous leurs projets. Vous trouverez d'ailleurs tous les liens en description de l'épisode. Et si vous avez aimé ce format, vous pouvez également suivre le compte Instagram servez-vous-podcast pour être au courant des dernières sorties. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée ou soirée et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.